Salut à tous, c'est Alexandre Luneau pour Nippers. Donc là je suis encore avec JM pour la deuxième partie de sa session en No Limit 200. Donc là on n'a pas continué l'autre vidéo en fait, on a repris une autre vidéo qu'il a enregistrée, une autre session différente. Ouais. Faut savoir que j'étais pas mal dans une période assez tiltante, donc on pourra sans doute voir des moves de grande qualité. Donc explique-nous ton HUD pour ceux qui n'ont peut-être pas vu la vidéo d'avant. Voilà, donc pour le HUD, on va prendre par exemple le joueur en haut à droite, la Reini 4711. Donc 21-16 c'est VPIP Prep Price, 2,2 le facteur d'agression, 468 le nombre de mains. Ensuite le premier panel à droite, 3 c'est le taux de tribet, 75 c'est le fold to tribet, 0 c'est le taux de squeeze, on ne sert jamais. Ensuite 39-60 c'est C-bet, fold to C-bet, 33-50 c'est C-bet turn, fold to C-bet turn, et les chiffres en bas en gros c'est les statistiques de donc bet, donc je ne sert jamais. Ensuite 1-6 c'est inf, c'est les taux d'agression par street, facteur d'agression par street, et le 32 à gauche c'est pour le one to showdown. Je vois que tu as bien configuré ton HUD pour faire un petit carré autour des, Ah ouais, j'ai quelqu'un de méthodique. du pseudo. Ok. Donc là tes tables ont l'air meilleures que la dernière fois. Ah ouais, le niveau était meilleur, hein. Ça c'est aucun doute. T'as pas dans tes stats le Attempt to Steal Blind? Je l'ai pas mis en général, je le regarde manuellement. Je pense que c'est une stat assez importante quoi. Parce que t'as rapidement quelque chose quand même d'assez fiable. Ouais. Et ça donne une bonne idée de savoir comment réagir sur les open du bouton. Enfin, je regarde souvent au cas par cas en cliquant sur les stats, on a les stats exactes sur les positions. Donc comme dans l'autre vidéo, je joue sur plusieurs tables, donc il y a d'autres tables à côté, donc si je réagis pas instantanément c'est pour ça. Et en général quand il y aura des coups intéressants sur les autres tables, je ramènerai les tables pour qu'on puisse voir tout ça. Là tu colles 6 et 9 suited sur son open. C'est quelqu'un qui open pas souvent, donc je me dis que en général si je pense que c'est assez loose, mais je pense que c'est mieux de le faire un peu plus deep. Mais bon, il faut bien savoir quand tu colles avec cette main là, faut bien jouer post-flop quoi. Ouais. Va falloir des fois, si tu joues que ta main, c'est dur d'être profitable. Normalement tu peux, c'est profitable parce que tu as la position, tu as le call pas mal de fois, mais il faudra pas. C'est pas archi standard dans le pur jeu ABC, je pense, de call sur son open view. En même temps il est tellement tight, c'est vrai que on connaît sa main quoi. Light check. Je vois qu'il est peu agressif. Ah, j'ai envie de dire, tu vois qu'il est peu agressif, c'est-à-dire justement. Dans le sens de check raise par exemple. Ah d'accord, dans le sens de check raise. Okay. Ouais, je pensais dans le sens où il est si peu agressif qu'il a peut-être passé sa perte de dame, de valet, de 10. Mais je pense que c'est quand même un bet. Tu vois, il n'aura pas si mystère. Il vaut mieux miser dès maintenant, protéger s'il a as dame, as valet. Prendre de la value s'il a des petits pocket pairs à faire à 9. Là il te donc bet. J'imagine bon là la décision est simple, un call. Ouais, la value au showdown, c'est ce que j'ai fait. Pas d'equity. Tu penses que t'es souvent bon ou pas quand il était donc bet hein? Je pense pas que aller au showdown avec cette main suffirait. Ouais, je pense qu'il peut avoir un valet, une paire de 10, un 9, 9, 10 éventuellement, mais rarement moins avec 6, 9. Moi je pense surtout qu'il y a une main qui s'est sûre de pas avoir, c'est la flush. Je pense qu'il joue jamais la flush comme ça, quasiment à part As-3 trèfle. Donc bon là c'est un mauvais joueur, on va pas le bluffer, mais je pense contre un bon joueur, tu peux pas crédiblement représenter la flush. Je pense que ça serait intéressant, voilà, non t'as pas cette profondeur, il vise trop gros. Mais s'il y a eu plus de profondeur, t'aurais par exemple pu mettre 96 avec mettre tapis à 96, ça aurait été intéressant de mettre tapis. Parce qu'il aurait, à ce niveau là le joueur quand il va regarder ta range, il va se dire que tu as forcément une paire ou tu as la flush. Il va se dire avec une paire tu calls ou tu fold, donc quand tu mets tapis tu as forcément la flush.
Et je pense qu'il gasse un régulier, il faut le faire un c'est sûr. Qu'est-ce qui te fait dire que là il a absolument pas la couleur? Bah, il n'y a pas beaucoup de joueurs qui check call avec un tirage couleur. Ouais. C'est ça, il y en a qui le font, mais c'est quand même très rare. Surtout si c'est un régulier, tu seras sûr et certain qu'il ne le fera pas. Ouais, là, à c'est part, parce que c'était pas un régulier. la seule main, c'est As-Roi avec le tirage couleur, mais c'est tellement fait par sa range que le move reste quand même profitable. Ouais, je me disais que l'espèce de mini bet turn de 10, ça pourrait peut-être Ouais, éventuellement pour mais le truc, des c'est qu'avec le check call au flop, ça fait pas vraiment de sens. Ouais. C'est très rare de voir. Là, tu vois, bien sûr. Le check avec cascade, je pense que c'est vraiment pas bon. Alors, encore une fois, ça range qui va juste link, il est 34-20 en plus, donc t'es largement dans sa range, qui va juste compléter. Et en plus, même si t'avais pas As-4, genre t'as 5 au-dessus, tu peux le faire gros sur le pot, tu peux jouer en position, tu vas très en prendre le pot sur ses bêtes, etc. Absolument, c'est les seules mains avec lesquelles tu avances pas, si vraiment t'as des poubelles 5 et 2 ou si la range du gars est solide quoi. Mais là c'était obligatoirement un bête. Là, il mise, c'est vraiment un feu. Tiens, tout cool force cool, je le connais lui. Ah ouais. Ouais, j'ai joué il y a très longtemps. En bas à droite. Donc là tu 3 bêtes avec 4 et 5 suited contre Toaster. Donc ouais, tu 3 bêtes light. Donc bon bah, c'est ok, la main est ok, elle est bien pour le faire, il y a toutes les raisons qui sont bien. Je pense juste comme je t'ai dit de manière générale, c'est bien 3 bêtes light en position, mais je fais le plus souvent en position qu'hors de position. Alors je l'ai fait principalement parce qu'il avait 79 du fois tout tribet, donc ah ouais. En général tous les mecs qui ont 75 ouais. Je leur en mets un peu plus. Ouais, là c'est clairement un check. Hein. Là quand même quand il check 2 fois, c'est quasiment bon tout le temps quoi, je pense, mais faut pas vraiment miser je pense. Ça, il n'y a pas de value à miser, c'est juste de la protection et il y a quand même des joueurs qui peuvent avoir un valet. Et tu crains pas tellement de cartes que ça parce que il n'y a que le roi à l'as, juste de cartes. Et juste, j'aurais checké tout le monde. Je prends valet 10. Ouais, raison, on va gaffer au checker. Il y a quand même la relance TG avec valet 10, c'est ça? Ouais. C'est ça qui est assez bizarre, un 35-10 qui relance valet 10 UTG, ça me dépasse un peu. Les stats sont bien fiables. Voilà, je me souviens quand au but 71 en haut à droite, là c'est beaucoup. Juste à gauche, tu check avec As-Valet sur 7-5-3. Je pense que c'est un C-bet pour plusieurs raisons. Déjà, 7-5-3, c'est pas 10-9-8, c'est pas un flop qui va toucher très souvent avec sa range. Je pense aussi, comme tu as en fait à l'as des piques, ça va permettre de pouvoir continuer ton agression souvent à la turn en fait. Donc tu vas souvent second barrel. Donc le fait d'avoir la backdoor à flush à 4 cartes, c'est une raison plus pour miser.
Tu vois, t'aurais misé le flop, là, il aurait fallu tout le temps les turns, et quand il call, t'avais toujours une équité énorme, quoi. Ouais, carrément. Clairement, tu peux miser, quoi. Ouais, quand t'as fold des dames 9 suited de bouton en bas, ouais. Alors, la période nit. C'est plus que nique, là. Ouais. Alors, des fois, je sortirai de ma période nit pour montrer les Tu spéciales. fold as 9 suited. Là, à ta banc à gauche, tu fold as 9 suited, alors que qui sait que t'as en grosse blinde, t'as poker Barcy qui va te call tout le temps avec toutes ces merdes. C'est les deux mecs à gauche, c'est des putains de lead, donc si tu relances mes bonnes positions, c'est quasiment comme si c'était au bouton. Donc franchement, là, c'était un open obligatoire d'as 9 suited. Je pense que tu peux ouvrir tous les as suited ici quand t'as poker Barcy dans les blindes. C'est vachement important d'avoir des quitas dans les blindes, parce que ce sont les gens qui vont call beaucoup. A l'inverse, par exemple, si t'as 7 et 6 suited, là t'es en middle position et t'as un gros fiche ultra loose de bouton, t'as pas envie de relancer parce qu'il va tout le temps de call et tu vas jouer un petit suited connector de position contre un fiche. Ouais. Et ça, c'est pas terrible. Toi, 3 bêtes, je pense que c'est bien. T'as pas en position, mais t'as une bonne main pour 3 bêtes. Rendre le suited, donc là, le 26-9 qui ligne fait reste le monde. T'as hésité, je vois. Non, c'est parce qu'en fait. Ouais. Avant, j'avais tendance à toujours faire les insta-fold, insta-call. Parfois les time-mitters. Il faut faire attention. Ouais, non, ça, là, ça fait genre, tu te relèves tes palettes. Quoi. L'attaque call, j'espère. Oh, comment tu peux folder un 5 suited? Le gars, c'est un mauvais joueur. Qu'est-ce que tu veux? Contre les mauvais joueurs, t'as envie de jouer des pots contre eux, t'as envie de jouer des pots contre eux en position. Là, ça, en plus, sa range d'open est super white, je pense. T'as le roi 5 suited, t'es tellement devant sa range, tu peux call avec plein de mains ici. Même si c'est cet offsuit, tu peux call. Tu vas jouer en position, sans blind. C'est un fiche, c'est un stack call. Tu peux pas folder roi 5 suited. D'ailleurs, même si c'est pas un fiche, même si c'est un régular, c'est tellement important la position et des mains comme roi 5 suited, ça joue très très bien en position. Je pense qu'il y a un énorme nid, il open qu'avec les premiums, enfin, très 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 bonnes mains. Tu vois, en bas à gauche, t'avais à 7 au bouton, t'avais un open d'un régular medium position, t'aurais pu, par exemple, la 3 bet light, je sais pas si tu 3 bet des fois light les open UTG et medium position. Non. Contre les bons régulars, je pense que c'est un move assez puissant parce qu'ils vont jamais te mettre sur un bluff. Et je pense que c'est vachement profitable quoi, le 3 bet light. Parce qu'au final, je pense même aujourd'hui en 200, la plupart des joueurs sont au courant que quand tu 3 bet light du bouton et que le gars au cut-off, tu es très souvent light quoi. Ouais. Alors que je pense qu'en 200, très peu de joueurs, si tu vas être 3 bêtes du bouton et ils sont UTG avec la paire de 10, ils vont passer quoi.
T'as une belle table en bas à gauche. Ouais, bah, je la remplacerai sans doute un peu plus tard, on va dire. Et quel gros nid à la table, 18-14. C'est quoi la moyenne de tes stats La moyenne globale, ça doit être 22-17. Ok. Et agression, Ah, juste ça, autour de l'agression. 3. Je sais, Peut-être même un je sais peu pas, moins. je prise pas l'agression. En bas à droite, assez bête, ouais, c'est ok. Je pense checker misé, ok. Et checkerais souvent parce que là, c'est le genre de spot où 8, pas énormément, je combien pense. 8%. J'ai Ouais, pas c'est un vu, peu. j'avais cliqué, j'avais dû regarder. Mais... Truc, Si c'est un joueur qui checkerait beaucoup, et t'aurais call ici sur un 8 avec carte de 6. call, non. Je sais pas. En fait, call, ça me ferait. Bah, quoi que race, c'est pas bien non plus. Je sais pas vraiment ce que j'aurais fait. En fait, Bah attends, souvent, j'ai un peu peur de ce qui va se passer après. Et si j'ai pas. si t'as paire de 6 ici, je vois. Si t'as rien, c'est bien de raise si tu penses qu'il est en bluff, mais si t'as paire Ouais. de 6, tu go Oui, lui, tu voilà. la meilleure main. T'as très souvent la meilleure main, et ici il va avancer qu'un roi ou R, donc tu peux juste call. Ouais. Raiser, ça n'a pas vraiment de sens. C'est ce que je me dis. Ce que je me dis souvent aussi, c'est qu'après, je serai en difficulté sur Ah énormément oui, bien de sûr, cartes. après, c'est sûr, le spot sera pas facile, il va miser peut-être, tout ça, mais voilà, tu joues ta main de manière optimale. C'est pas parce que c'est difficile, faut pas le faire. Ouais. T'as décidé Ah oui. de donc bête. Ouais, c'était encore une fois cette statistique. Parce qu'il faut des souvent sur les Bon, coins de select. mais bon, sur les dons bêtes, mais Et- c'est une stat qui est pas. Bah là, j'ai 4000 mains sur lui. Je vois qu'il faut le 60%. C'est pas mauvais, donc, donc bête, surtout, je pense à un genre un régulier de 200 et il joue à jouer sur 30 tables. Ouais. Il donc bête, il a rien, il fold, il a pas, il va te. Quoi qu'aussi, je pense qu'il y a pas mal de réguliers à cette limite quand ils vont en Starize, non? Ouais, Les voilà. donc bêtes. Ouais, beaucoup. Ouais, je me dis que venant Non, de moi, ça c'est paraît beaucoup, plus si c'est suspect, bête mais- beaucoup et c'est pas un très bon joueur, tu peux juste check raise quoi. Je sais pas si tu check raise souvent. Ouais, ça arrive plus qu'avant, mais Quand t'as des mains comme genre Roi Dame, des mains qui peuvent toucher des choses encore, tu peux check raise ici quoi. ouais. Après, il faut pas en abuser contre les bons joueurs parce qu'ils vont voir que tu représentes rien et te call très light avec 6 et 7, n'importe quoi. Mais contre un gars qui s'est bet souvent, plutôt que donc bet à cette limite où je pense qu'ils vont t'insta raise tout le temps. À la limite, pour value, tu pourrais donc bet, je pense, pas mal ici. Genre, pas mal de bonnes mains ici quoi. Parce que comme tu vas tout le temps faire raise, mais Ouais. je pense que check raise ça aurait été pas mal quoi. À la limite, si, ouais, c'est comme tu sais qu'ils font tout le temps ça, tu peux aussi 4 bêtes. Hein. Sur la 36, tu mets 80, il n'y a rien. Tu risques 80 pour gagner 36 plus le pot. C'est vachement profitable. Et très souvent, ils ont rien. Voilà quoi. Ouais.
Encore bah Toto fold encore 8 et 7 au bouton ensuite. Ouais. Parce qu'avec des réglages dans les blindes, c'est un déconne. Je pense, tu vois, Roi Dame suited, Laetitia. Non, c'est pas elle qui a open avec Valet 10. Non, c'est pas lui. Mais. Mais c'est pour elle que je suis à la table. Ouais, là, je pensais. Il y a beaucoup de joueurs qui abandonnent sur les flops monocolores, enfin, les joueurs de check, ils aiment très souvent. Attends, on a un roi. Je pense que. Non, faut miser ici. Je pense qu'il peut avoir un as des fois ici, mais. C'est pas très souvent que ça va arriver, il faut que tu protèges ta main. S'il a ici paire de valet plus un carreau, paire de 10 plus un carreau, façon de call. Donc. Ouais. Bon, après, elle tombe sur un 6, je pense que c'est quand même mieux de miser la turn. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de joueurs qui check call sur leur voice ici. Donc sa range globale ici, c'est un bet turn. Là, t'as voulu trapper. Voilà. Le problème ici, en fait, gros. c'est que ton plan, j'imagine, c'est de check raise. Ouais. En plus, tu parais énorme quand tu fais ça. C'est écrit que t'es énorme. Alors qu'ici, en plus, c'est un spot, genre, je pense que tu vas essayer d'être 100% du temps quasiment. Ouais, en plus, il y a plusieurs genres. Donc tu vois, les gens vont peut-être te flotter, les regards faire des moves, je sais pas. Donc, quand tu check raise ici, mais t'es tellement énorme, c'est. Comment en plus perdre des fois de la value. Bon, encore c'est un flop dry, donc c'est pas dramatique, mais je pense que vaut mieux juste miser. Prendre de la value, jouer straight forward. Ouais, tu fais 3 bêtes de la grosse main par un mix, c'est incroyable. Ça va, tu touches bien tes 7. Hein. Ouais, bah, normal. Hein. Normal. Chien 13. Ouais, c'est un peu la cible de la table. Joli pseudo. Donc voilà, tu mises, c'est bien, c'est vraiment un bet. Même s'il y a des scary cards qui rentrent, t'as tellement de mains qui ont call. Je pense que si tu peux même faire un bet pot, c'est vraiment le genre de carte où là-dessus sa range est super connecté. Il a tout le temps genre pair plus gutshot, plus peut-être tirage couleur et il va tout le temps coller un bet pot aussi, je pense. Quand il call, c'est peut coller un bet pot. Là tu penses à 3 bêtes? Je pense pas. 3 bêtes ici des fois? Rarement, très rarement. Et si tu 3 bêtes, tu 3 bêtes avec quoi comme main ici? Je sais pas. Je dirais que ça dépend plus du joueur que des mains. Avec ce joueur là par exemple? Contre ce joueur là, plutôt les tirages. Enfin plutôt les cartes, les state connectors. Vas-y, genre tu 3 bêtes les grosses mains et les stud connectors. Ouais. Ok, mais je pense que c'est une erreur. Je
pense ici, il faut voir qu'il y a deux catégories de 3 bêtes. Tu as 3 bêtes pour value et 3 bêtes bluff. Quand tu 3 bêtes pour value, bon bah évidemment c'est des grosses pertes, tout ça, après tu adaptes sa range à ce que tu penses qu'il va se call. Mais quand tu 3 bêtes bluff, tu veux utiliser des mains, il va très rarement call. Enfin je pense que c'est assez, même s'il call, il vaut mieux utiliser des mains comme Dame 7 suited, des mains potentiels moyens post-flop quand tu calls juste, que utiliser 7 et 9 suited, parce que cette main là, t'as beaucoup. En fait le levé du call de 7 et 9 suited ici est largement supérieur à le levé du 3 bet. Pour tous les suited connecteurs c'est pareil. D'accord. Donc quand tu 3 bêtes bluff, il vaut mieux utiliser des mains qui ont une liquidité sans post-flop, comme avec une grosse carte, un roi, une dame, un valet, et qui sont suited pour 3 bêtes bluff. Ça va permettre d'être assez agressif post-flop et de ne pas gaspiller la value d'une main comme 7 et 9 suited, qui est une très belle main et qui a une levée très énorme en couleur juste. Là je pense que tu peux float. Ce qu'il faut voir quand tu fais des floatings, bon déjà tu sais qu'il va bet ce flop 100% du temps. Ouais. Donc là il faut que tu playback un peu des fois, tu sais qu'il a souvent rien. La float c'est bien parce qu'en fait, faut voir que tu as beaucoup d'équipes dans le coup en fait. T'as rien sur le flop mais tu as énormément de backdoor. Tu as plein de backdoor straight, tu as la backdoor flush draw. Ça peut paraître un peu c'est pas forcément évident mais ça va te permettre en fait de bluffer, de semi-bluffer très souvent les turns. Et d'avoir une bonne équité à la turn. Donc là tu auras du. Je pense que c'est un float quasiment obligatoire. Ouais, je sous-estime pas mal les backdoors. À la base, on n'en parle pas trop. Mais... Ouais, c'est pas très important, c'est juste. Ça te permet, si à chaque fois que tu as des backdoors et tu as des bons spots, ça te permet de placer des moves, des floatings, tout ça, et tout en sachant que tu vas toujours avoir une équité descente au turn très souvent. Ça permet aussi d'avoir une bonne fréquence au niveau des bluffs et des floatings. Du fait que des fois tu as des backdoors, des fois tu n'en as pas. Il a limite, t'as relancé ça? Bah j'ai relancé tout simplement, et puis il a cool. Ah ouais. Pour cool force cool. Tu sais bet comme tout à l'heure, parce que t'as déjà l'as de diamant et aussi parce que c'est un flop qui va très souvent rater. Et tu pourras poursuivre l'agression sur d'autres streets, tout ça, faut juste miser quoi. Ouais. En général, quand tu check back le flop, j'imagine que tu fuck toutes les turns quasiment tout le temps. C'est quoi ta range 4? Ta range de check back c'est SI, tu check back quoi les 3? Ouais, SI avec des AK, moins les A5. Tu vois, si t'as une range complètement déséquilibrée, où tu te fais que le check back, tes SI et tout ça, tu peux éviter l'exploitable pour les réguliers aussi quoi. Ouais. Donc si tu te mets à check back, je pense à un open S18 sur quasiment toutes les tables tu dois open. Si tu te mets à check back des ranges déséquilibrées, ça peut être un problème contre tes réguliers. T'as intérêt à soit pas checker ses bêtes tout le temps. Ouais. Parce que je pense déjà il y a très peu d'adversaires qui vont playback en check raison beaucoup, on est 1200 donc quasiment ses bêtes tout le temps, c'est pas vraiment gênant. Et sinon bluff raise des turns déjà, pour lancer sur les blancs. Ouais. Tu vois, tu représentes je sais pas WPR 7, il a souvent rien et en plus voilà. Et aussi pourquoi pas contre des gens contre qui t'as beaucoup d'historique, dans des genre bataille de blind ou bouton versus blind, check back au flop des top pairs. Avec des kickers pour mixer quoi. Ouais. Il se passe pas grand chose dans cette vidéo. Ouais. C'est vrai que les tasses sont quand même beaucoup moins bonnes. Un semi-fiche par table, c'est pas terrible. Ouais. Mais c'est comme ça généralement. Ouais. Ouais. Putain. Surtout en 200, il y a beaucoup de tables où il n'y a que des régulars et il y a quelques tables en général où tous les régulars se pressent avec ça c'est quand je jouais en 400 c'était comme ça les tables. Le niveau il a pas mal augmenté et tu disais d'ailleurs qu'il n'y a pas beaucoup d'adversaires qui check raisaient en bluff au flop. Ouais, il y a pas mal de régulars qui le font. Ah ouais. Ouais. Alors là j'ai peut-être fait un fold de 8, non, pas fold de 8. Non, pas de match, je sais pas.
Donc en bas, t'as call dans les blindes avec paire de 4, pardon, c'est ah non. En bas, j'ai call. Pourquoi le call J'ai call un tribet. T'as call un 3 bet? Ouais. T'as avancé, il t'a 3 bet au bouton et t'as call? Ouais. Pourquoi t'as call? Pour cette manière. Et c'est pour ça que j'ai hésité à folder parce que contre un bon joueur comme lui, je me Le dis problème, je c'est prendrais pas son déjà tapis, en fait, si il bluffe jamais, ton EV elle est quasiment nulle en cette main. Hein. S'il fait c'est un 3 bet super solide. Ouais. Et s'il met des bluffs dans sa reine et 3 bet live des fois, ton EV elle est dégueulasse. Donc je pense que tu peux juste les fold. Ouais. À part si t'es super deep et que Ouais, j'ai pas mal hésité. Là quand il check, je pense en bas à gauche, je pense qu'il reste jamais de poker pair. Je vois pas 3 bet avec paire de 8. Ah, je crois que si ça reste possible. Tu peux checker paire de 10 paire de... Enfin, lui c'est checker, aller au showdown. J'espère qu'il laisse voir un showdown et qu'il est As-3. Là en haut à gauche, t'as l'F6, je pense, vu les gros nids dans les blindes, tu peux pas donner tout quoi. Ouais. Même pas Ah, réfléchir. j'avais pas vu. Alors là, Là tu voulais faire un gros film value bet sur SAE. Le truc c'est quand tu fais ça, il sait que je pense qu'il sait que t'as un régular, t'es 16-13, tu vas pas call le flop avec 9 et 10, donc il sait que t'as jamais de bluff dans ta range, et il va jamais te coller avec SAE. Parce qu'au mieux, le seul bluff que tu peux avoir c'est SAE. Donc là tu mises sans trop de raison en fait, y'a pas de raison à miser. Tu veux pas être call par mondial. donc là sur la table du haut, il y a à ma gauche Japol qui est une belle cible aussi. C'est un vrai fiche régulier. Ah bah pas vraiment, j'ai que 19 mains sur Ouais. lui ici, mais c'était un nouveau et je me souviens qu'après dans la soirée, je crois qu'il m'a bien fait péter un câble. C'est ouf quand même quand tu touches les fers. Sur des scènes de développeurs. Donc là j'imagine que t'as checké. Encore une fois t'as misé. En vidéo c'est toujours mieux, hein. C'est toujours plus hein, évidemment. Évidemment. Là le gros nid t'es 3 bêtes. Ouais. Je pense c'est quoi son pourcentage de 3 bêtes? 3? 3, ouais. Ouais lui c'est fou mais tu peux quand même call en position. Ouais. Non C'est c'est ce pas... que j'ai fait. Non c'est un call, même si c'est un nid. Je pense que tu peux quand même call. Mm. Il va jamais bluffer post-flop, ça va être assez simple de jouer, je pense. Parce que t'as la position en fait. Dans ce genre de position, c'est un staff, mais en position. Ouais, j'ai des belles stats de nid sur les 4 tables à part en haut à gauche un peu. 10-10, Ouais, 10-10. c'est pas mal. C'est pas vraiment mon style 9-9. habituel. Ouais, ça Ça va descend. tomber en dessous. Ah, 10, tu peux la folder. Est-ce qu'il y a d'autres stats que tu mets à part la thème to style? Non, moi mes stats c'est VPIP, pré-flop raise, mais je la regarde très peu en fait quand je joue en high stake. Je
Enfin, plutôt les joueurs, la plupart des joueurs sont bons, soit c'est un fiche, soit c'est des bons joueurs. Genre plutôt la dynamique de la table, les positions des joueurs, tout ça. Parce que bon, un bon régular, on sait que par exemple il va open plus loose quand il y a un fiche dans les blindes ou Ouais. ce genre de choses. Quoi. Tu vois le dame 5 suite en bas à gauche, donc ouais, comme je t'ai expliqué dans la première vidéo, c'est obligatoire. Même contre un fiche, dans tous les cas, j'aurais dame 5 suite. Ce qui est pas facile quand je mets un jeu plus loose comme ça, parce que j'ai déjà essayé, c'est qu'après les décisions post-flop sont beaucoup plus difficiles aussi souvent. Ouais, c'est vrai, t'as des décisions Et là j'avais beaucoup moins confiance en mon jeu post-flop, donc c'est pour ça peut-être que je joue un peu plus vite. C'est vrai que c'est un style un petit peu plus loose. C'est clair que c'est pas. C'est le style optimal et c'est pas le style le plus simple à jouer, c'est sûr. Ouais. Moi j'ai encore une façon trop automatisée de penser et je réfléchis pas assez à chaque coup, sur chaque coup, soit à des mises d'attaque, quelque chose comme ça. Ouais, donc tu check sur valet 5-6. Je pense que c'est close entre le CBT et le check. Deux régulars, je pense qu'ils vont jamais de playback. Pas sans toucher le flop. Donc là, ouais, je vais check folder sur 8. Je pense que c'est ok sur 8-7-4. Je check fold de temps en temps. Là, ce que je me suis dit en checkant à droite, c'est que j'ai pas trop de solutions parce que c'est mise, dès que je call, je me commit. Non, mais tu peux pas call la je turn. vais pas Là, me- je t'as vais pas même pas de visualiser trèfle, t'as rien, tu joues 4 out. Ouais, voilà, donc je suis complètement dans le flou. Je Ah, peux pareil. c'est un parce fold, que c'est un fold, là, c'est un fold. La seule chose, tu pourrais, contre un joueur décent, tu peux check raise pour tenter des choses, mais là, c'est juste Ouais. un fold. Là, je m'étouffe avec la bouteille d'eau. On assiste à l'agonie d'Alexon Moon. Et c'est pas fini. Là, t'aurais pu open en 10. Toujours Ouais. pour les mêmes raisons. T'as un fiche dans les blindes. T'es médium position, c'est ok quoi. Tu vas jouer roi 10, il va coller avec tellement de mains marginales. Mais si tu me dis, comme tu me dis que les tables sont souvent comme ça en 200, t'as vraiment énormément intérêt à ajuster tes ranges de relance selon si le fiche est dans les blindes, parce que, Ouais. ou la position du fiche. Parce que t'as qu'un seul fiche à la table, c'est clairement ta range de relance, faut l'adapter aux positions des joueurs. Quoi. Parce que quand t'as 36 fiches à la table, c'est pas compliqué quoi. Tu peux pas. Tu joues straightforward, ABC, y a pas grand chose à changer. Quoi. J'hésitais en bas à gauche. Grosse hésitation. Open sizing contre 1092. Le méga tackle.
Ouais, c'est un bête, encore contre les fiches. Tant que le fiche va pas te bluff raise là-dessus, tu peux miser. Là, c'est bien par exemple de miser 5, ouais. Ouais, c'est... Ça pose pas Bon, de si problème. c'est un mec qui aime bien Folder, folder, il foldera quoi, de toute façon. Là j'aurais pu tribet par exemple, avec ce que tu me disais. Bah, tu veux tribet pourquoi en fait? Bonne question. T'as deux tribets, t'as tribet pour value et tribet light. Ouais, là c'est plutôt... Ouais non, pour value c'est pas spécialement... Bah, ça peut pas être light parce que il va tout le temps de call, donc t'as vraiment Ouais. intérêt à le tribet light, et c'est pas pour value parce que t'es derrière sa range d'open ou de call, je pense même. Enfin, tu peux te close, mais c'est quand même un peu limite quoi, t'as mis de suite. Il y a mieux quoi. Là par exemple, je relance plus fort parce que c'est le fiche quoi. Ouais, carrément, tu vois, sur le pot, light. Il fait un truc bien chelou. Ouais, bah ça, il y en a quand même pas mal qui font ça avec Des grosses mains, hein. des grosses mains, voilà. Ouais, Donc, bien sûr, après bah, ça me met c'est un clair. peu... Bah, t'as quasiment un API, après tu sais où t'en es quoi. Ouais. Là, je... Ouais, c'est pas con de faire ça, mais bon. Je pense qu'il va tellement souvent voir un monstre, mais c'est vrai que c'est pas mal, ouais, le demi-pot comme ça. Voilà, bloqué. Ah, là, tu peux lâcher, t'es jamais bon. Ouais, bon, c'est bien. C'est un peu pour ça aussi que je demi-pot quoi. Non, c'est mauvais, c'est très mauvais. Tu peux pas 3 bêtes là à ce valet quoi. Tu crois, je pense, bah, je présume toujours que les joueurs sont décents les règles. S'il est open avec sa range, quelle est sa range de call? Tu crois qu'avec As-10 offsuit il va te call? Ouais, non, là c'est plus pour parce qu'il a 80% de fold to tribet, donc Ah. je fais ça, mais c'est vrai Mais que dans ce cas-là, difficulté. si tu veux, fais ça avec As-2 offsuit. 3 bêtes light avec As-2 offsuit, avec As-Valet tu call. Comme Ouais. ça, tu gagnes plus d'argent, tu joues plus de mains, sur 100 mains que tu as joué, tu auras gagné plus d'argent. Tu auras joué Ouais. une main avec As-Valet où tu auras call, et tu auras joué une main avec As-2 offsuit, tu auras fait du profit en faisant folder. Et là, en fait, tu 3 bêtes light avec une main qui est très bonne pour call. Et en plus, là, l'autre erreur énorme, c'est qu'en 3 bêtant, t'empêches le fiche de rentrer dans le coup. Ouais. Alors que si tu calls juste, le fiche il va souvent rentrer dans le coup et tu vas jouer un peu avec le fiche. Donc là, en fait, tu t'isoles avec le régular, avec une main que tu joues tourne en bluff. Quoi. Heureusement, le fiche est quand même venu. Le fiche en a rien à foutre. Il a 5 et 4, c'est bon. Ah là, il a dû toucher. Le fiche. Là, il est nice. Ça gâchette plus une paire en plus. Il va faire bête pour un faux fiche. Donc là encore, bah, je dis toujours ça, hein, l'auto-fold avec dame valet 4 suite tête, tu peux avancer contre n'importe quel genre dans les dames. D'accord. Donc il y en a un qui s'est énervé dans le chat en bas à droite. Fucking fishes. Ouais, FXS met souvent des petits commentaires. Je crois qu'il y a même un débat qui va s'en suivre. Entre ces deux. Bon, c'est un détail, mais pourquoi tu minimises le fiche avec A6? Parce qu'il est short. Je me dis que exact, j'engage moins. je vois le game short. T'as raison. Ouais. Tu 4 bêtes des fois quand tu te fais 3 bêtes dans les blindes. Quand tu m'as dit que tu 4 bêtais jamais les bluffs? En bluff, non. Jamais. Mais contre les mecs qui 3 bêtent très souvent, alors ta réaction ça va être de call plus. Éventuellement de devenir soit plus tight, soit je call plus. Et les 4 bet light, c'est vraiment rare que j'en fasse. Parce que contre un mec qui va 3 bêtes souvent dans les blindes, tout ça, c'est une arme vachement puissante. Par les contre, 4 je vais 4 bet avec. Mais je pense pas qu'on peut considérer ça vraiment comme light, mais avec AQ, avec. Non, c'est pas du bet light, ça c'est pour. Ouais, voilà. En fait, ça dépend. Si t'es hors de position, c'est en fait ce qu'on me rappelait, il y a 4 bêtes de protection. Parce que, imagine t'es cut-off, il y a un gars qui 3 bet light, il 3 bet light au bouton.
t'as As-Dame, ta main est devant sa range, et si tu calls, si tu vas jouer un peu hors de position, et c'est vachement galère. Quoi. Ouais. T'as beau être devant sa range, si tu touches pas ton As, ta Dame, il va se bet, il va avoir fold, donc ce qu'on fait, c'est un 4 bet de protection, ta main est assez bonne, il va chover des valets, des paires de 10 contre laquelle t'es ok, et c'est la manière la plus profitable de jouer ta main en fait. Si tu le fais avec paire de 10, paire de valets, As-Dame contre des gars qui 3 bet assez light du bouton. Mais quand t'es en position, 4 bet As-Dame c'est horrible. Parce que je pense pas que les gens vont chover As-Valet, donc t'as une main qui a assez de valets, qui est largement devant sa range de 3 bet. Et si tu 4 bet, bah devant sa range de 5 bet, t'es pas terrible du tout quoi. Donc ouais, t'as tout intérêt à placer des 4 bêtes bluff si des gars qui 3 bêtes assez souvent quoi. Toi, tu l'es au niveau du sizing du Bah quand t'as la position, tu peux faire des sizing vraiment petits, genre si tu fais je sais pas, 21, tu peux lui faire 44. Ouais. Quand t'es hors de position, t'as intérêt à faire plus gros pour éviter que le gars te call, mais c'est joueur dépendant en fait. T'as des joueurs, faut jouer avec le joueur aussi, des joueurs qui faut trouver le point d'équilibre avec les joueurs. T'as des joueurs, s'ils font 21, tu vas leur faire 38, ils vont folder tout le temps. Sur un 4 bet. T'as des joueurs, si tu leur fais pas 50, ils vont tout le temps call. Mais d'une manière générale, si t'as la position et que tu 4 bet, c'est jamais gênant qu'ils font call parce que après tu vas c-bet un demi-pot, c'est toujours super profitable. Il n'y a que les très 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 bons joueurs qui peuvent se permettre de call des 4 bêtes hors de position. Ouais, des calls de 4 bêtes, on en voit pas souvent. Vraiment. Mais je pense que c'est aussi vachement intéressant d'utiliser le 4 bet bluff quand t'es plus deep sur les tables. Parce que surtout là, je pense que c'est cette limite, personne n'a envie de partir à tapis à 200 BB avec paire de valet, même paire de dame quoi. Il doit être, tu 4 bêtes à... Ah ouais, 200 BB ça part à tapis. Ouais, je pense que ouais. Entre régulier, ils partent à tapis. Entre réguliers, ouais, des fois il y a des. Ah ouais, ok. Ouais, les QQ contre Digi, ça arrive quoi. Ouais. À 200 BB 200 BB, peut-être un peu moins, ouais, mais AK contre QQ par contre, ça. Ouais, 200 BB okay, ou pas. D'une manière générale, le 4 bet c'est plus puissant parce que s'il a des mains marginales comme As-Dame, c'est toujours délicat de. Il part en push, il y a 200 blindes, il sait pas trop quoi faire. Ouais. Et même ça te met, quand t'es en position et que tu 4 bêtes, à part paire d'As, paire de roi, même As-3 ça va les faire chier, hein. Enfin, tu me dis quelque chose, mais je pense que les bons minutes de la 200, ils se font 4 bêtes, ils sont As-3, je pense que globalement, ils vont call, ils essaient de toucher le flop et s'ils n'ont pas assez le roi, ils vont lâcher et toi tu vas faire un demi-pot, ils vont call. Il y a des endroits où tu aurais mis des notes, enfin des moments, s'il y a des moments où tu penses que tu mettrais des notes, toi, sur les joueurs, n'hésite pas à dire quel type de choses tu remarquerais. comment ça tu vas dans les notes que Par exemple, pendant il se passe un move avec des choses bien particulières, et j'aurais tu dis mis par une exemple ça, j'aurais mis une note sur ça par exemple. Ouais. S'il y a des moments où ça arrive, je suis un peu flemmard, je mets rarement des notes. Ouais, mais bon, tu penses pour la communauté, c'est censé aider tout le monde. Mais du coup, sympa qu'ils sont passés là bientôt ou... Dans les prochaines mains, je sais plus exactement comment ça se passe. Ah, ok. Comme il y a une session qui avait planté et qui en fait a bien enregistré. On va faire un autre coup avec la paire de 8. Il est même peut-être possible qu'à la fin il y ait... Ouais, bon, voilà. Ok, on a deux spots intéressants. Là avec Roi Dame, est-ce que tu squeezes des fois en bluff ici? Ça arrive. Ok. Donc je pense que si tu squeezes souvent et que les joueurs sont au courant de ça, t'as intérêt à 3 bet pour value Roi Dame ici. Si on sent de call avec valet 18, dame 18, tous ces mains, tu domines. Après, si t'as pas d'image, vaut mieux call 3 bet, tu peux 3 bet aussi, c'est close. C'est toujours bien aussi de call avec contre des régulars, d'avoir des mains décentes des fois dans les blindes. Pour équilibrer ta range et pas que dès que tu calls, t'as des poubelles. En fait, tu fais 3 bêtes, t'as paire de 8, tu snap fold. Quand tu calls le 3 bêtes, donc toi dans ta tête tu fais que cette main. Ouais. Contre lui après, ça dépend. Faut dire, il a quoi 4% de 3 bêtes, c'est vrai. Pas si fort que ça, mais c'est vrai que c'est surtout du set mining ici. Ouais, c'est vrai. Et si flop c'était genre valet 7-6, t'aurais call ou pas le 7? Ouais, parce que je pense qu'il y a beaucoup moins de fois. Ouais, c'est vrai que t'as tellement As-3, il y a plus As-Dame qu'on est.
roi dame, t'as touché ton roi donc. T'as checké, t'as laissé le gars c-bet, je pense que c'est bien, t'as un pot avec 3 régulières, le régulier va de toute façon c-bet sur un roi 9-5. T'as plus check, pas avoir un mot. T'abandonnes vraiment beaucoup trop de coups, je vois en haut à gauche, il y a eu cette situation plein de fois là, des gars qui limpent au bouton, tes grosses mains, tu check pas tout le temps dès que t'as pas je sais pas le board quoi. Ouais. Faut pas, c'est pas un bon board, mais il y a plein de boards à la con où tu peux les check raise. J'ai tendance à plus laisser les petits pots comme ça contre des fiches par exemple qui me. Mais en plus c'est bien parce que même qui bluffent ce pas qu'il faut mal. voir aussi contre les fiches, c'est toujours bien d'être over aggro dans les pots limpés parce que eux, après ils vont voir qu'il va être comme ça dans tous les coups. Et si t'as une image bluffy dans les pots de merde, ils vont quand même croire que continuer à les bluffer dans les gros pots alors que jamais tu le fais. Et là tu te fais second barrel, pour toi c'est quoi? C'est un. Tu t'en vers quoi? C'est enfin, il est mis assez fort. Donc la première réaction qui est sans pas la bonne, c'est que ça me fait assez peur. Et là ce que je fais en général c'est que je call. Et c'est quoi les raisons qui fait que tu colles? Que si je raise, je pense qu'il n'y a que mieux qui me. Ouais, je pensais pas à raise. Ouais, voilà. Tu colles par rapport à fold? Par rapport au fold, au cas où il aura un tirage, un éventuel tirage. Mais... Ouais, c'est ça, c'est qu'en fait avec la turn ça apporte énormément de mains qui vont semi-bluffer quoi. Et t'as moins déjà pas mal, mais tellement de mains qui peuvent semi-bluffer la turn. Tu peux vraiment, là t'as roi 10, tu colles aussi quoi. Tu peux pas lâcher. J'ai peut-être fait mon défi aussi. Non, quand même pas. Je savais que j'étais en vidéo et qu'il n'y a pas en foot de la gueule. Voilà, mais là, en là, fait, ça sera, là t'as roi dame. Ah, j'allais dire un truc un peu con. blocking bet. Non, pas blocking bet. Si t'avais une main, un roi un peu moins bon, t'aurais pu tourner en bluff si tu penses qu'il se gun barrage jamais, c'est avec des gutshots. Et donc bet, parce que je pense que t'as toujours les 15. Mais bon, je pense qu'il y a quand même des 7 dans sa range, tu peux avoir semi-bluffé. Bon, là, il me met all-in, on était deep. Enfin, je suis pas trop chaud. Je pense qu'ils doivent jamais là, c'est sûr et ça. Ta range, ça touche complètement là. Là, je pense qu'il a tout le temps la straight ou la straight supérieure. Il a 0% de plus. Ta range, c'est clairement touché dans ce board là, quoi. T'as très souvent dans le UT7 ou je sais pas quoi. Tu peux faire plus straight draw, 2 paires. Ouais, je l'avais pas vu comme ça. Moi. Tu voyais comment? Bon, ouais, enfin, je l'ai vu aussi comme en général comme une main très forte et puis qui s'est dit que ça faisait assez bluffy de mettre un gros tapis direct. Peut-être qu'il s'est dit que je pourrais coller avec AK, KQ, alors qu'il a un mieux. C'est possible qu'il a un 7 aussi. Moi je trouve qu'il y a un 7 de la fin, non. Je pense qu'il a tout le temps avec voilà, la session. Bon, on va arrêter là pour la deuxième session. Donc à plus pour la troisième session. Ouais, ça va.